Salut à tous! Vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez une bonne boisson bien chaude. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important pour tous les apprenants. On va parler de la gestion du stress. Oui, ce fameux petit stress qu'on ressent quand on doit prendre la parole en français. Et pour débriefer tout ça avec moi aujourd'hui, j'accueille Léo, notre expert en sérénité. Salut Léo, tu stresses souvent toi? Salut Alice. Salut tout le monde. Oh, ça m'arrive comme tout le monde. Mais avec le temps, j'ai appris des petites astuces très simples pour me détendre. C'est un sujet tellement essentiel. Quand on apprend une nouvelle langue, on veut souvent être parfait. On a peur de bloquer, de ne pas trouver le bon mot ou de faire une faute de grammaire. C'est tout à fait humain. Mais avant de vous donner tous nos conseils pour rester zen, deux petites nouvelles très rapides pour vous. Vous pouvez retrouver le workbook complet de chaque épisode sur notre page Gumroad via le lien dans la description. Et restez attentifs, car notre application mobile Motwise arrive très bientôt. Elle contiendra nos podcasts avec des quiz, du vocabulaire et des tests interactifs. Oui, c'est une super aventure qui commence. C'est l'outil parfait pour réviser à votre rythme. Le lien vers Gumroad est juste sous la vidéo et en commentaire épinglé. Alors Léo, pourquoi est-ce qu'on stresse autant quand on doit parler une langue étrangère? En fait, c'est parce qu'on veut trop bien faire. Notre cerveau a peur du jugement des autres. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Les erreurs font partie du chemin. Les francophones sont toujours très heureux quand un étranger fait l'effort de parler leur langue. Personne ne va vous juger si vous oubliez un mot. Absolument. Il faut être gentil avec soi-même. Et vous, les amis qui nous écoutez, on a une question pour vous. Dans quelle situation ressentez-vous le plus de stress en français? Est-ce au restaurant, au téléphone ou quand vous devez demander votre chemin? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adorerait lire vos anecdotes. Et si vous aimez nos conseils positifs, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément la chaîne Motwise. Un grand merci pour vos likes et vos messages. Alors Alice, parlons de la première astuce concrète pour réduire la pression, la respiration. Oui, c'est magique et gratuit. Avant d'entrer dans un magasin ou d'ouvrir la bouche, prenez une grande inspiration par le nez, puis soufflez lentement par la bouche. Cela calme le rythme cardiaque en 2 secondes. Exactement. Et la deuxième astuce, c'est d'utiliser des phrases courtes. Au niveau A1 à A2, pas besoin de faire des phrases très compliquées. Allez au plus simple. Par exemple, au lieu de chercher une structure difficile, dites juste « Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît ». C'est direct, c'est clair et ça marche à tous les coups. La simplicité, c'est la clé de la confiance. Et puis, préparez quelques phrases de secours. Ce sont de petites phrases magiques à garder en tête quand vous bloquez. Par exemple, un instant s'il vous plaît, ou comment on dit? Si la personne parle trop vite, dites simplement pouvez-vous répéter plus lentement s'il vous plaît? Les gens s'adapteront immédiatement avec le sourire. C'est tout à fait ça. Il ne faut jamais avoir honte de demander de ralentir. Même nous, entre francophones, on se fait parfois répéter. Le stress diminue dès qu'on accepte qu'on a le droit de prendre son temps. Un autre conseil formidable, félicitez-vous après chaque petite interaction. Vous avez réussi à commander votre baguette de pain? Bravo. Vous avez dit bonjour au chauffeur de bus? Super. Chaque petit pas est une grande victoire pour votre cerveau. Absolument. Construisez votre confiance pierre par pierre. Et pour vous aider à bien fixer le vocabulaire de la sérénité et de la communication simple, n'oubliez pas de télécharger votre workbook sur notre page Gumroad. Oui, et n'oubliez pas que très bientôt, l'application mobile Motwise sera là pour vous accompagner partout. Vous pourrez y faire des exercices ludiques basés sur nos conversations. En attendant, Léo,
J'ai une petite question pour toi. Quel est le mot familier ou l'expression sympa que les Français utilisent souvent pour dire à quelqu'un de se détendre et de ne pas stresser? Oh, on entend très souvent l'expression pas de pression ou bien on reste zen. Et entre amis, on dit aussi parfois t'inquiète pas ou reste cool. Ce sont des petites expressions très chaleureuses qui font tout de suite baisser la tension. J'adore. On reste zen, c'est la devise officielle de cet épisode. Un grand merci Léo pour toutes ces explications encourageantes et ces conseils très précieux pour nos apprenants. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à progresser en français, dans la joie, sans aucun stress et à votre rythme, rejoignez notre belle communauté. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French et pensez à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et si vous voulez aussi apprendre d'autres langues en restant parfaitement zen, jetez un coup d'œil à nos super chaînes sœurs. On a Motwise Learn English pour maîtriser l'anglais sans prise de tête et Motwise Learn Spanish pour découvrir l'espagnol avec le sourire et sous le soleil. Il y en a vraiment pour tous les projets, l'accès est entièrement libre. C'est l'équipe idéale pour devenir polyglotte en toute sérénité. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, respirez un grand coup, continuez à pratiquer votre français avec le sourire et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de bonne humeur. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous! Restez cool, pratiquez bien et à très bientôt pour la suite.